Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Le PMU a révélé en mars dernier sa nouvelle campagne qui s'inscrit dans la continuité de la saga des jockeys lancée en 2010. Mi-clown, mi-cascadeur, les jockeys sont désormais les messagers du bonheur. La campagne est toujours signée Publicis Conseil et elle est axée autour du chiffre 13, symbolique de la chance. Elle repose sur 3 films 20 secondes qui ne reculent pas devant le comique potache. Nous en parlons aujourd'hui avec Pascal Drey, responsable publicité et médias du PMU, et César Croze, directeur général adjoint de Publicis Conseil. Bonjour. 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 Alors, avant de rentrer dans la dernière campagne, celle qui est axée autour du chiffre 13, faites-nous un petit peu l'historique de la communication autour des jockeys qui a été lancée en 2010, si je me souviens bien. Qu'est-ce que ça a apporté à la marque? Quel bilan vous en faites? Tu veux commencer ou j'y vais? Vas-y, Allez, je me lance. commence. Écoutez, on va faire un tout petit peu d'autosatisfaction. On est très content de cette campagne, collectivement, enfin je l'espère, en tout cas Absolument. Pascal. À l'origine, les jockeys sont devenus les emblèmes de la marque PMU pour traduire un fait marquant du marché, puisque le PMU est passé il y a maintenant quelques années d'un strict domaine du pari hippique sur le pari sportif et sur le poker. Et nous avons décidé avec notre client, il y a maintenant 2 ans, que les jockeys incarneraient ce changement de périmètre. Et écoutez, les résultats sont excellents. Ils le sont à la fois en termes d'image, puisque l'ensemble des post-tests de campagne que nous avons menés sur le sujet démontrent que les jockeys ont parfaitement rempli leur mission. Ils ont été vecteurs de modernité pour la marque. Ils ont parfaitement réussi à faire ce changement de périmètre et ce changement donc de périmètre du PMU pari hippique vers le pari sportif et vers le poker. Et les résultats de business sont aussi excellents. Ça a contribué à élargir la cible des parieurs traditionnels du PMU? Clairement, oui, clairement. Les clients PMU sont des clients qui étaient issus du point de vente et du site PMU.fr, qui était un site exclusivement hippique il y a encore de cela 2 ans. L'ouverture du marché vers les paris sportifs et vers le poker nous a permis un rajeunissement d'environ 10 ans de la population des parieurs sur PMU.fr, qui est une population, c'est la seule population qu'on connaisse aujourd'hui sur laquelle on a des informations, puisque nos parieurs point de vente, on ne les connaît pas puisqu'ils sont anonymes. Donc on a effectivement, du fait de l'ouverture du marché, du fait de cette communication qui a été vraiment excellente, et je tiens à le souligner, puisque le lancement sur les paris sportifs en 2010 a été une campagne avec Stu Ball, le haka, le tennis, a été une campagne qui a remporté à peu près tous les prix sur l'année fin 2010 et 2011. L'année dernière, nous avons lancé 2 nouveaux films qui étaient Carjacking et Relooking sur l'hippisme, et qui reprenaient donc justement ces jockeys comme emblème de la marque, qui incarnent la marque, et qui était un peu, donc c'était le lancement des commandos du bonheur et qui apportait du bonheur dans le monde des paris hippiques. Et donc cette nouvelle campagne est un peu la continuité de cette saga, on va dire, initiée par Publicis au moment de l'ouverture du marché. Effectivement, en termes d'image et de résultats, c'est vraiment un résultat totalement complet. Je voudrais juste rajouter une petite chose, si vous me le permettez, parce que j'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui, mais en fait, je voudrais associer à ces excellents résultats Jean-Patrick Chicard, qui est l'ancien directeur général de Publicis Conseil et qui est à l'origine de cette campagne, et toutes les équipes de Publicis Conseil, dont Vincent Larmedy, récemment. Voilà. Il a créé Rosa Parks, entre autres. Alors, rajeunissement, est-ce que vous avez aussi des indicateurs est-ce qu'il y a féminisation de la clientèle ou pas? Est-ce qu'il y a féminisation? Globalement, si vous voulez, en termes de profil, les paris hippiques sont globalement des paris masculins, plutôt une cible 25-49 ans, hommes. Dès lors qu'on est arrivé sur les paris sportifs et sur le poker, on s'aperçoit qu'on est plus proche de nos sites concurrents, de nos grands sites concurrents, et on a à peu près 1/3 de femmes. Si on regarde de manière un peu globale, on a 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes, et plutôt centré toujours 25-49 ans, avec des disparités en termes d'âge en fonction du sport, du poker et de l'hippisme étant toujours un petit peu plus âgé. Mais au global, la population a gagné 10 ans et on a gagné un petit peu plus de femmes. D'accord. Voilà, mais c'est pas non plus, c'est pas à part égale 50-50 entre les hommes et les femmes sur le pari étant. Alors si on vient maintenant sur la dernière campagne, celle qui a été lancée en mars, autour du chiffre 13, quel était le brief en fait? Bon, le brief était assez simple, c'est que la motivation première pour tout joueur qu'il soit de la Française des Jeux ou du PMU, la motivation suprême, c'est le gain. Et d'ailleurs, la dernière campagne Carjacking et Relooking
avait pour objet de signifier donc, le montant de gain possible par le truchement du PMU, avec 1 million d'euros. Mais ça ne nous a pas semblé suffisant pour continuer à activer cette cible de parieurs, et notamment de gros parieurs. C'est la raison pour laquelle on a décidé de dédier une campagne à la fois à la volumétrie des gains, puisque désormais on propose sur ces super tirelires jusqu'à 5 millions d'euros de gains, mais aussi une fréquence de gains, puisque cette campagne sort tous les mois, le 13 de chaque mois, le 13 étant la date emblématique de la chance. Voilà. Voilà quel était le brief. D'accord. C'est-à-dire qu'on aura tous les 13 de chaque mois comment dire, un gain potentiel Exactement. De combien 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Donc en fait, de manière... Quelles que soient les mises, quoi. Oui, absolument. Donc en fait, de manière assez claire, la tirelire classique, qui a lieu tous les jours pendant la course du Quintet Plus, démarre à 1 million d'euros. Elle est incrémentée de 50 000 euros par jour. Donc tous les jours, elle gagne 50 000, 100 000, 150, 200, etc. Donc elle monte progressivement jusqu'à ce qu'elle soit gagnée. Tant qu'elle n'est pas gagnée, elle continue de progresser. Exceptionnellement, on va dire, depuis le mois de mars, tous les 13, donc chaque mois, ce jour-là, la tirelire passera, quel que soit le montant du 12, elle le passera le 13 à 5 millions d'euros. Donc c'est une chance de plus offerte par le PMU auprès de ses clients, ses parieurs, de remporter un entre guillemets gros lot, un gros gain, qui est aujourd'hui une forte attente du marché dans les paris hippiques. Et donc c'est une opportunité pour eux de gagner ce gros gain tous les 13 de chaque mois, et donc une occasion récurrente, comme le disait César à l'instant. Il y a bien un double enjeu, il y a un enjeu de montant et un enjeu de fréquence de gain. Absolument. Ok. Alors si on joue sur cette symbolique du 13, si je ne me trompe pas, il y a 2 vendredis 13 cette année, là en avril et en juillet. Oui. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à autre chose ou pas? Non, justement. Alors c'est un parti pris qu'on a mûrement réfléchi. Vous n'êtes pas sans savoir que un de nos concurrents directs, la Française des Jeux, communique énormément sur les vendredis 13. Alors, il y en a 3 cette année, les vendredis 13. Il y a eu janvier, juin et avril. Avril-juillet, exactement. Donc la Française des Jeux communique énormément à ces occasions-là. Donc nous, on ne voulait pas être dans la surenchère. On n'est pas 3 fois dans l'année, mais on va être 12 fois dans l'année, chaque 13 du mois. Donc au contraire, on s'est un petit peu désaisonnalisé entre guillemets du vendredi 13 symbolique. On est tous les 13 et on a plutôt des actions qui seront menées à d'autres 13, d'autres mois que ceux qui tombent un vendredi. D'accord. Encore une fois, pour répondre à cet objectif de fréquence, on préfère être présent chaque mois avec 5 millions d'euros que 2 ou 3 fois dans l'année avec des montants plus importants. Hypothèse, ces 5 millions d'euros, ils ne sont pas forcément gagnés. Non. Qu'est-ce qui se passe? En général, on se les partage. Ça reste entre nous. Ils font partie d'un fonds de tirelire que l'on a, qui est constitué régulièrement au PMU. Donc on les met en jeu. S'ils sont gagnés, le fonds de tirelire est abaissé de 5 millions. S'ils ne sont pas gagnés, ils retombent dans le fonds de tirelire et ils sont remis en jeu le mois suivant. D'accord. Voilà. Alors si on parle un peu maintenant comme la tirelire classique d'ailleurs. Des choix médias. On a de la télé, bien sûr, donc avec les 3 films, 3 films 20 secondes. En gros, quel plan télé, sur quelle chaîne, avec quelle pression? Alors, en télé, on est sur l'ensemble des chaînes du paysage aujourd'hui français, donc les généralistes, des thématiques, des chaînes TNT, CapSat. On a à peu près une couverture de 65% de couverture sur 3 jours. Donc on communique que 3 jours en fait, donc le 10, et le 11 et le 12 en amont du 13, pour être le plus concentré possible, pour émerger le plus vite possible, mais également pour ne pas perturber la tirelire classique qui, elle, continue jusqu'au 13. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est que les parieurs attendent le 13 où ils savent qu'il y aura 5 millions d'euros et se retiennent de jouer pendant une semaine. Donc on a exprès choisi des médias dont on pouvait maîtriser la durée d'exposition, donc comme la télévision, qui est un média d'émergence, et la radio, ou la presse. Et donc du coup, on reste sur une période très courte de communication, très impactante, pour faire savoir que cette offre de 5 millions. Donc on est sur l'ensemble des chaînes de télévision, on n'a pas du tout fait de sélection particulière, vraiment on a cherché de la couverture, 65% de couverture, 2 de répète, à peu près 170 GRP sur ces 3 jours de communication.
Voilà ce que je peux dire sur la D'accord. télévision. D'accord. Et cela dit, il y a eu en lancement, il y a eu une opération spéciale avec TF1. Oui, alors absolument. Alors ça, c'était donc sur une recommandation de Zenith Optimedia, qui est notre agence média, et qui a ensuite été mise en œuvre par Publicis Conseil. Donc on travaille vraiment main dans la main avec ces deux agences. L'opération qui a été menée sur TF1 avait pour objectif de reprendre on va dire, le gimmick et le positionnement qu'on a eu dans le film, qui est le débarquement littéral des jockeys dans la quotidienneté des gens, et le faire à un endroit qui est aujourd'hui le carrefour d'audience par excellence des Français, la météo sur TF1 à 20h40. Initialement, on avait imaginé pouvoir faire tomber sur le plateau d'Evelyne Delia un jockey qui tombe du ciel en direct de la météo. C'est pas possible, Evelyne Delia étant une journaliste, elle n'aurait pas accepté de faire une opération spéciale. Donc on a travaillé avec la production de TF1 à quelque chose d'un petit peu différent. On a recréé finalement un pastiche de météo, un petit spot de 15 secondes qui parodie la météo, un peu en créant une urgence avec une entame qui est information de dernière minute, attention demain, vigilance maximum. Donc on a vraiment essayé de rebondir sur la météo qui venait de se passer. Et donc dans l'écran qui suivait la fin de la météo, tout de suite après, premier écran, premier spot, c'était notre film où on parodiait la météo et au lieu d'avoir des nuages, des soleils, des jockeys arrivaient sur la carte avec un présentateur qui présentait la météo et des jockeys tombaient sur la carte. Mais on n'était pas en parrainage, c'était en ouverture d'écran, quoi. Ouais. C'était en ouverture d'écran, voilà. Oui, c'était pas en parrainage, hein, c'était pas hors écran, c'était en ouverture d'écran. Et dans l'écran, nous avions également un spot classique de 20 secondes de notre campagne. Et ça, c'est un dispositif que vous avez mis en place pour le lancement de la campagne ou qui va revenir Alors, on l'a mis en place pour le lancement de la campagne, il va revenir 2-3 fois dans l'année. À des périodes sur lesquelles on veut effectivement booster un petit peu l'émergence de cette super tirelire. D'accord. On va le retrouver. Alors en presse, si je ne me trompe pas, j'ai vu les gratuits et puis la presse hippique. Impasse sur le Parisien ou... Ah non, pas du tout. Non, en fait... Pourquoi vous êtes pas très... Parce que ça me paraît non, un support c'est assez indispensable. Assez évident. Ouais, c'est évident. En fait, le Parisien fait partie de notre liste de titres cœur de cible. Pour une raison, c'est que voilà, c'est un titre qui diffuse aujourd'hui de la presse hippique. Il y avait Feu François il y a encore quelques mois. Donc on a le Parisien fait partie de notre cœur de cible. Et aujourd'hui, peut-être que vous ne l'avez pas vu dans le sens où pour nous, le Parisien fait partie de la presse turf. Donc quand on parle de presse turf, on a les titres de presse des éditions en direct, on a le Vénard et on a le Parisien aujourd'hui en France, qui est l'édition nationale que l'on prend, bien évidemment dans lequel on est systématiquement pour toucher aujourd'hui notre clientèle de turfistes. Il n'y a pas énormément de supports potentiels, possibles. Si on veut les toucher en spécifique, en affinité, vous avez la presse turf, donc, que je viens de citer, le Parisien, et puis ensuite vous avez Equidia, qui est la chaîne diffusée dans les points de vente. Donc, oui, alors justement, quel statut, quelle utilisation spécifique d'Equidia, quelle est la relation Alors, on va dire aucune. Il y en a une capitalistique avec le PMU, ça vous le savez. En revanche, nous sommes un annonceur du secteur des jeux et des paris. Nous communiquons au même titre que d'autres annonceurs sur Equidia, avec les mêmes conditions en appliquant les conditions générales de vente de la chaîne. Donc on n'a absolument aucune particularité par rapport au marché. La chaîne étant ouverte, donc je parle d'Equidia Live. La chaîne étant ouverte à tous les annonceurs du marché, tout le monde peut communiquer. Nous, il se trouve que, et c'est ce pourquoi on les utilise, Equidia est une chaîne qui est diffusée dans nos 11 000 points de vente, enfin, quasiment dans tous les points de vente, on va dire 11 000. Donc aujourd'hui, il est important pour nous, pour pouvoir toucher nos turfistes, dès lors qu'on a une communication qui s'adresse à eux en spécifique, de décliner des communications, qu'elles soient print ou télé, sur ce média et sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour aller toucher directement notre clientèle de turfistes. D'accord. Et pour en finir avec les médias, en radio, on est sur des stations généralistes ou également des locales on a toutes les radios généralistes, donc généralistes, stations musicales et également les DOM. On prend les stations des DOM.
avec anciennement groupe RFO, hein, Radio Freedom et autres, avec un plan média sur 1 jour et demi en radio, donc très concentré également, comme j'expliquais tout à l'heure. 1 jour et demi, on communique le 12 et le 13 matin, forte émergence sur l'ensemble de ces stations pour faire valoir la tirelire du 5. Proportion de parieurs importante dans les DOM? Ah oui, très importante. Oui. Ce sont de gros parieurs et on les oublie vraiment rarement. On essaye de systématiquement les intégrer, donc même la presse, les radios des DOM sont systématiquement intégrés dans les plans dès lors qu'on lance de nouveaux produits ou des sujets comme ça, qui sont des sujets récurrents et sur lesquels on veut vraiment laisser une trace auprès de notre population de parieurs. Et même un peu grand public d'ailleurs. Alors maintenant, si on parle un petit peu des médias numériques et des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a apporté au PMU? Est-ce que ça contribue à un élargissement de clientèle et une augmentation des volumes d'enjeux? Clairement, oui. Alors, juste un petit rappel, hein, si on parle du digital, le site PMU.fr existe depuis 2003. Hein, donc, le PMU a lancé ce site, un site hippique de Paris hippique, depuis 2003. Depuis 2003, le site ne cesse de progresser, d'évoluer, alors en termes d'ergonomie, de design et de fonctionnalité, mais également en termes d'élargissement de clientèle. Il est clair qu'en mi-2010, à l'ouverture du marché, nous avons rajouté 2 briques, le sport et le poker, à la brique qui existait sur l'hippisme. Il y a eu forcément un engouement du fait de la campagne et toute l'actualité qu'il y a eu autour des paris. Aujourd'hui, le site en lui-même représente 10% des enjeux du PMU. Donc aujourd'hui, les enjeux, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros. Donc vous voyez, ça représente à peu près 1 milliard d'enjeux qui sont faits sur le site PMU.fr aujourd'hui sur les 3 activités, les 3 segments, donc sport, hippique et poker. Notre constat, qui est un constat depuis 2003, c'est qu'on n'a jamais démontré, démontré qu'il y avait une cannibalisation entre les deux, entre le réseau en dur, donc le réseau physique, et le site PMU.fr. Le réseau physique, depuis 2003, et même avant, continue de progresser. Donc les enjeux continuent de progresser régulièrement tous les ans dans les points de vente. Et le site est en progression, pareil. Oui, donc c'est pas pris, ça vient pas cannibaliser le réseau. Non, absolument pas. C'est vraiment de l'incrémental, c'est additionnel. Le site joue comme un réseau à part entière, réseau online, qui a eu la vocation, qui a eu plutôt l'intérêt de rajeunir notre population, puisqu'il y a ces populations un peu plus jeunes que les parieurs hippiques points de vente. Donc on a 2 populations, une un peu plus jeune sur le site internet, une population, on va dire, historique, qui est le traditionnel, qui est le cœur de notre business aujourd'hui, qui fait le cœur de notre business, qui se trouve en point de vente. Et les 2 populations on les travaille de manière séparée, le site étant un canal de diffusion de l'ensemble de notre offre. D'accord. Vous avez une idée en termes de fréquentation, visiteurs du site, c'est quel ordre? Non, honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête. Et pour vous faire une confidence et faire un peu de prospective, il y a une population extrêmement importante aujourd'hui de gens un peu plus jeunes et un peu plus actifs et un peu plus urbains que l'image d'Épinal qu'on se fait du très gros parieur de Paris hippique, qui joue au Paris hippique, mais très peu fréquemment, qui va donc constituer d'ici peu de temps une population à laquelle on va vraiment s'adresser de manière très directe pour essayer de les faire jouer un peu plus fréquemment que par le passé. Et cette population-là sera bien évidemment touchée ou au cœur d'un dispositif sur les réseaux sociaux, puisque ce sont des gens qui sont très amateurs de ce type de communication. Donc on a un plan de développement sur les réseaux sociaux extrêmement important dans les mois et dans les années à venir. Aujourd'hui, on développe sur les réseaux sociaux des pages spécifiques sur le sport, l'hippique et le poker. La fanpage de Facebook sur l'hippisme, je regardais hier soir, on est à plus de 14 000 fans de cette page. Alors il faut savoir que dans notre... Elle existe depuis quand Elle existe depuis l'ouverture du marché où on a... donc 2010. Oui, 2010. Et puis le sport et le poker sont venus se rajouter également. Donc on a créé un univers PMU sur Facebook sur lequel on travaille donc quotidiennement. Il y a des gens qui travaillent quotidiennement dessus. Il faut savoir c'est que notre secteur d'activité est assez limité finalement en termes d'animation de notre communauté sur Facebook. Alors c'est des problématiques réglementaires ou en tout cas édictées par Facebook. En ligne. Voilà, et on est limité à 4 posts par semaine et par segment
sur Facebook. Donc on ne peut pas envoyer de l'actualité PMU tous les jours, c'est 4 par semaine et par segment. Donc c'est quand même très limité en termes d'opérations que l'on peut faire. En revanche, on essaye justement de monter des opérations un petit peu innovantes à destination de cibles beaucoup plus jeunes, comme l'expliquait tout de suite César, qui permettent de montrer, donner une image un petit peu différente, plus moderne du PMU, plus en rupture, essayer d'étonner. C'est un peu un maître mot chez nous, on essaye aujourd'hui d'étonner par l'ensemble de nos communications, alors qu'elles soient digitales ou offline comme on le fait ensemble. Et donc, sur Facebook, on a monté, à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, par exemple, une opération qui s'appelle Drop Mouton, où l'internaute devait envoyer des moutons en Nouvelle-Zélande avec sa souris. Là, récemment, on relaie des opérations également qu'on fait, pour vous expliquer un petit peu cette logique de rupture et d'opération un peu différenciante. Là, récemment, on a fait une opération terrain, où on invitait des clients hippiques à participer à une opération et les 4 gagnants ont été invités au Stade de France pour assister à un match de rugby Stade français, Stade toulousain il y a très peu de temps, en VIP, oui. Voilà. Donc en VIP avec limousine, champagne, repas, et ils ont assisté au match de rugby sur la pelouse du Stade de France, assis dans un canapé rose sur la pelouse, à côté des joueurs. Ils ont pu rencontrer les joueurs, ils ont pu aller dans les coulisses du Stade de France, monter sur le toit du stade, etc. Donc tout ça, c'est des opérations packagées qu'on fait via nos partenariats, mais également à destination d'une cible internaute. Voilà, et on donne la possibilité, on le relaie également donc sur Facebook, et du coup, on arrive par ces opérations multiples, à rajeunir notre population et à donner une image plus jeune, plus dynamique du PMU tel qu'on veut. Ce type d'opérations, elles sont tout à fait concomitantes à ce qu'on fait en communication publicitaire avec les jockeys, c'est-à-dire qu'on a un besoin irrépressible de moderniser, de rajeunir l'image de marque du PMU qui vient d'un secteur ô combien performant à notre égard, qui est le pari hippique. Mais on est confronté aujourd'hui à des marques qui, elles, viennent du pari, du poker et du pari sportif, donc des marques qui, dans l'inconscient collectif, sont un peu plus jeunes que nous. Donc on a ce besoin systématique et répressible de faire ce travail d'image ou de modification de la perception d'image sur le PMU. Bon, pour finir, si on revient sur l'historique en relation agence-annonceur, Publicis Conseil et le PMU, ça date de la campagne, ça date de 2010 et des jockeys, ou c'était antérieur? Ah non, ça doit être d'une quinzaine d'années, je crois, à peu près 15-17 ans. Voilà. Moi j'étais tout juste né. Moi, j'étais pas encore au PMU depuis. Voilà, donc non, ça date de très très longtemps, cette relation. Publicis nous a accompagnés, Publicis Conseil nous a accompagnés dans l'ensemble de nos communications qui étaient avant réservées au monde des paris hippiques dans un secteur en monopole. Aujourd'hui, on est dans un secteur concurrentiel avec le sport et le poker, et l'hippisme bien sûr, online. Et toute cette diversification a été vraiment réussie en 2010 et bien évidemment, on continue cette collaboration avec Publicis et les autres agences Publicis. En concurrence effectivement sur le poker et les paris sportifs, mais vous êtes sans concurrence sur les paris hippiques. Si. Online, et concurrence online sur les paris hippiques également. Donc nous avons des concurrents, le Turf, The Turf, BetNet et autres. Objectivement, la concurrence est un peu moins violente sur le pari hippique qu'elle ne l'est sur les autres secteurs du pari. Voilà. Oui, il y a quand même un historique PMU sur le hippisme qui compte. Oui, voilà, exactement. Il y a une image, 80 ans d'histoire, on ne peut pas les rayer comme ça du jour au lendemain, et tant mieux pour nous. Donc non, on a une présence forte et un savoir-faire également, et une présentation. On sait ce qui intéresse aujourd'hui nos parieurs, ce qu'ils aiment, etc. Donc aujourd'hui, on a su développer, je pense, un site et une offre qui répond parfaitement à leurs attentes. Donc il n'y a pas de raison objective dans un premier temps à ce qu'ils nous délaissent pour aller à la concurrence. En même temps, le marché s'étant ouvert, il s'est élargi. Il y a aussi des parieurs sportifs ou des joueurs de poker qui se sont intéressés en allant sur un site et qui peuvent aujourd'hui, et qui parient aujourd'hui sur de l'hippisme également, sur un autre site, sur d'autres sites, voire qui sont revenus chez nous. Voilà. Donc c'est... aujourd'hui, on est dans un univers complètement ouvert sur les paris hippiques également, et qui est tout à fait bénéfique pour le marché et pour le PMU, parce que ça nous permet également de nous renouveler, de retrouver des opérations originales et de continuer cette croissance en faisant croître le marché et pas que le PMU.
Très bien. Voilà. Messieurs, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.